Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des citations de la réussite. Je suis Mathieu Vénis du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et aujourd'hui, nous allons voir une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, Antoine de Saint-Exupéry a dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Alors, cette citation à première vue est très poétique, très abstraite, très métaphorique, et on se dit qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Et pourtant, dans cette vidéo, je vais vous donner un conseil très simple à appliquer pour mieux communiquer avec les personnes qui vous entourent. Généralement, quand vous voulez parler avec les gens qui vous entourent, parler des sujets qui vous intéressent vraiment, vous allez parler de vos passions, de vos hobbies, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand les personnes parlent de leurs hobbies ? Eh bien, c'est qu'elles vont parler de petits détails. Ce sont des personnes qui sont passionnées et elles vont parler de petits détails très précis qui, soyons clairs, saoulent tout le monde. Alors, si vous aussi vous voulez partager vos passions avec d'autres personnes, ne parlez pas en premier d'un tout petit détail. Alors ça paraît bête comme ça, mais je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, quelqu'un qui aime la randonnée. Eh bien, généralement, cette personne-là, elle va aimer la randonnée, et puis très rapidement, quand elle va rencontrer quelqu'un, elle va parler de sa passion pour la randonnée, et elle va parler très rapidement du nouveau bâton de marche qu'elle a acheté, et puis qui a une boussole incorporée, ou des nouvelles chaussures de randonnée qui permettent de moins suer des pieds. Et c'est vraiment des choses qui saoulent les gens. Si vous voulez intéresser les gens, donnez leur goût à votre hobby. Et pour donner goût à votre hobby, ne parlez pas de choses précises, n'expliquez pas les détails techniques de votre passion, n'expliquez pas les tout petits détails, les petits points précis de vos passions, mais plutôt les grandes envergures. Qu'est-ce que cette passion vous permet de faire d'un point de vue abstrait, d'un point de vue plus abstrait en surface. C'est-à-dire que si vous parlez de la randonnée, par exemple, pour reprendre mon exemple que je viens de vous donner, eh bien, c'est beaucoup plus intelligent de parler des magnifiques paysages que vous pouvez voir lorsque vous faites de la randonnée en montagne, ou des bienfaits que ça a sur la santé de respirer un air pur quand on fait de la randonnée, ou les bienfaits de la marche sur le système cardiovasculaire, voilà, sans rentrer dans les détails. Et une fois que vous allez dire ça, par exemple, vous allez dire « Ah, mais la marche, c'est vraiment génial pour ton système cardiovasculaire. » La personne en face va dire « Ah oui, c'est vrai ça, mais dis-moi en plus, ça m'intéresse. » Et là, vous allez pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors qu'à l'inverse, si vous dites mais tu sais, la randonnée, c'est génial parce que ça va accélérer ton pouls pendant 1 heure de marche, par exemple. Et puis, quand ça accélère ton pouls, eh bien, tu vas brûler tant de pourcents de masse graisseuse. Voilà. Bon, alors, j'invente, bien sûr, l'exemple n'est pas forcément très bien choisi, mais vous voyez où je veux en venir. Et la plupart des personnes qui vont parler de leur hobby, de leur métier, de leur passion, vont parler de ces petits détails précis, plutôt que de parler de ce qui les a fait chavirer dans cette passion au début. Le plaisir de la randonnée, c'était les magnifiques paysages et ce n'était pas le fait que ça brûlait tant de pourcents de masse graisseuse par heure de marche. Alors, vous pouvez appliquer ça aussi si vous avez des projets. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes chef d'équipe dans votre travail et que vous voulez motiver vos troupes, eh bien vous n'allez pas les motiver en leur parlant d'un petit point précis. Motivez-les plutôt en leur parlant du projet à long terme, de la vision à long terme qu'a ce projet. Par exemple, si vous travaillez, je ne sais pas moi, dans les satellites et vous travaillez avec des ingénieurs en informatique, eh bien vous n'allez pas forcément leur parler de la petite subtilité informatique qu'il y a sur le projet et qui va être le défi à relever absolument, mais la vision à long terme. Vous êtes en train de travailler sur le futur satellite de la France qui va permettre d'être 100 fois plus précis au niveau des conditions météorologiques et de prévoir les ouragans, par exemple. Et là, la vision de cet objectif qui est lointaine va beaucoup plus motiver les troupes en se disant « Waouh, on bosse sur le prochain satellite de la France, c'est génial !» plutôt que de leur dire que le prochain défi à relever, c'est de résoudre ce bug informatique-là qui se produit une fois sur 10 000 quand le satellite rencontre telle condition d'évolution. Bon, c'est encore une fois qu'un exemple. Si vous voulez intéresser les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le même professionnel, pour vos passions, dans votre famille, pour vos enfants, parler de la vision à long terme, de ce qui vous a fait chavirer dans cette passion au début, et pas des petits aspects techniques qui vous passionnent aujourd'hui parce que ça fait des années que vous faites cela. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site penser-et-agir.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Google+, sur Twitter, là
où vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode des citations de la réussite.